Les dieux existent en toutes choses. Et partout, je vois les signes d'un changement. Un frisson inhabituel dans le vent suffit à troubler mon peuple. Et voilà maintenant que le ciel est traversé par une flamme qui roussit la voûte céleste. J'accomplis la volonté des patriarches. S'ils doivent observer, je suis leurs yeux. S'ils doivent frapper, je suis leur poing. S'ils doivent faire jaillir la lumière de la vérité, je suis leur torche. Ils m'ont envoyé là où est tombé le feu céleste. Ma voie est toute tracée. Je vais débarrasser Tristram des cadavres que le sillage du feu a ranimés. Je sens la peur et la mort. L'étoile est toute proche. L'étoile tombée du ciel a faussé l'équilibre de cette terre. Je la cherche. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ils en viennent partout. J'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Brûle vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Sakaoum est tombé en disgrâce. Quelle foi! Par la grâce des anciens, puisse la vertu réchauffer vos âmes et les mener à la gloire.
C'était un endroit si agréable avant. Ma famille vit ici depuis que la ville s'est construite sur les ruines de l'ancienne Tristram. Mais aujourd'hui, c'est horrible. Les proches que nous avons enterrés et pleurés reviennent pour nous tuer. Êtes-vous Léa? Rumford raconte que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Forme. C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je vais les renvoyer à leur tombeau. Je sauverai votre ville. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. 16 miliciens sont partis. Je vous interdis de lever le petit doigt pour aider le maire à réparer son chariot. Vous avez peur d'abîmer votre armure ou vos armes? Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. En fait, personne ne meurt jamais. C'est vraiment décevant. Vous attendez quoi? J'avais promis à Marco de le protéger, et il est mort. Y a rien qui change jamais à Tristram, pas vrai? Qu'entendez-vous par là? Il y a toujours une nouvelle histoire de mort qui se relève, ou un mal terrible prêt à s'abattre sur la ville, non? Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse? Oh, et je ne vous ai rien dit, hein? Que puis-je faire pour appuyer votre lutte contre les morts? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltyn et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Tel ne sera pas mon destin. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. C'est elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. À de nouvelles hauteurs.
Je n'ai plus assez d'esprit. J'ai besoin d'esprit. Pas assez d'esprit. Je n'ai plus assez d'esprit. J'ai besoin d'esprit. D'esprit. Explorant une grotte dans l'espoir de découvrir quelques trésors cachés, j'ai fait une découverte macabre. Un tas de cadavres puissants. Alors que je les fouillais pour récupérer des objets de valeur, ils se sont mis à reprendre vie. Il faut vite avertir les habitants de la nouvelle Tristram avant qu'il ne soit trop tard. Cessez d'exister. La ville est en sûreté, pour l'instant. Les ruines de l'ancienne Tristram. L'ombre de Diablo plane encore sur ces lieux.
Assez d'esprit. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Il est souhaitable qu'elle y aille. Je vais l'aider à le retrouver. Venez, partons à la recherche de votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Et il est écrit, la mort approche peut-être à grands pas, mais je ferai tout pour alléger vos souffrances. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. Un peu d'écart. On m'a dit que c'était un grand guerrier et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Les secrets de votre mère se trouvent ici. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Pas assez d'esprit. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je vais trouver votre oncle. Restez ici et tâchez d'en découvrir plus. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté. Mon oncle a longtemps évité de revenir ici. Il y a trop de fantômes qui l'attendaient. C'est ici que Diablo avait rendu fou le vieux roi Léoric et commencé à terroriser la population. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, mais manifestement, ça a été épouvantable. Presque tous les survivants sont devenus fous. Comment votre mère est-elle morte? Eh bien, c'est pas très clair. Mais je sais qu'Adria était obsédée par l'étude des arcanes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un enfant. Oncle Descartes pense que la folie et les horreurs qu'elle a vécues ont fini par la rattraper.
ici que l'étoile est tombée. L'étoile est tombée ici. J'ai besoin de ça. La tempête se déchaîne. Je n'ai plus assez d'esprit. J'ai besoin d'esprit. C'est en train de moi. C'est... Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi. Même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. D'esprit.
C'était l'œuvre de Lazare, j'en suis certain. Lui seul avait l'oreille du roi, et il y murmurait d'une magie sombre et maléfique, instillant le spectre d'une attaque imminente venant de l'Ouest-Marche. Trop couard pour oser s'élever contre l'archevêque, les conseillers se rangèrent obséquieusement à ses mensonges, et signèrent notre arrêt de mort. Dans le royaume oriental du Kyrgyzstan, on parle à mots couverts de guerriers du Zakharoum appelés les croisés. Même si les autochtones sont extrêmement évasifs à ce sujet, j'ai pu déduire qu'il s'agit d'un ordre fondé il y a 200 ans, lorsque Rakis partit vers l'ouest avec son armée de paladins. Mais ces croisés prirent la route de l'est avec une mission très différente. Pas assez d'esprit. Immonde vermine, n'approchez pas! Arrière!
m'assurer que ça tienne. De l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde, rapportez-moi ces ossements. Deckard Cain, je vais vous sauver. Me sont favorables. Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Votre heure n'est pas encore venue, vieil homme. Venez, Léa vous attend. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai tenu parole et sauvé Deckard Cain, l'oncle de Léa. Je l'ai arraché aux griffes d'une créature nommée le Roi Squelette. Ce dernier me barre à présent la route de l'étoile tombée du ciel. Oncle Deckard, tu es vivant! C'est grâce à toi et à ton ami. Le temps nous manque. Dites-moi ce que vous savez sur cette étoile. Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Deckard, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. J'ai passé le plus clair de ma vie à voyager avec mon oncle. À aller d'un endroit à un autre pour ses recherches insensées. Que cherche votre oncle? Il est convaincu que les forces des enfers vont envahir notre monde et apporter la fin des temps. Depuis toutes ces années, il recherche un moyen d'empêcher cette apocalypse. Qu'avez-vous appris sur votre mère? Elle n'était pas de Tristram à l'origine. Elle est venue ici pendant les troubles. Elle était à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elle me rappelle mon oncle Deckard, obsédé par la guerre entre les anges et les démons. Le roi Squelette fut jadis Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses 2 fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. Quoi qu'il en soit, le roi Squelette me barre la route de l'étoile tombée du ciel. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue.
Léa, tu ne devrais pas rejeter les signes à la légère. Tu ne crois pas à ce que tu as vu de tes propres yeux. J'ai besoin d'esprit. Il a subi des horreurs et y a survécu. Et que fais-tu des textes? Les écrits de l'église de Zakarum mettent en garde contre une étoile tombée des cieux. Les écrits Oradric... Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron pour l'aider à s'occuper des blessés. T'as entendu? Le vieux Rumford a encore diminué la ration. Comment il veut qu'on se batte? Forgeron, Deckard Cain m'a dit que vous m'aideriez à trouver la couronne de Léoric. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave, comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre, mais comment puis-je tuer ma propre femme? C'est regrettable, mais cela doit être fait. Je vais vous y aider. Merci. Suivez-moi. Ceci doit être fait. Mira, mon amour, pardonne-moi. Ah, Edric, aide-moi. Je ne peux pas encore le faire. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edric Aemon. À vrai dire, je recherche la couronne de Léoric. Vous en avez peut-être entendu parler? Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier, mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val-Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Vos faiblesses sont révélées.
J'ai bien besoin d'un bon combat. Ce n'est pas encore prêt.
couronne est près d'ici. Je dois attendre pour faire cela. Les déterrés se forment à partir des cadavres humains jetés dans des charniers sans le moindre égard funéraire. En se décomposant, cette infâme masse de corps en vient à se lier pour former un être unique, animé par une magie malfaisante. Si j'étais confronté à une telle créature, et malgré la somme de mes connaissances, je ne pourrais guère que prendre mes jambes à mon cou. Et je recommanderais à toute autre personne sensée de faire de même. Non, je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monstre de Léoric dans ce monde.